Bonsoir à tous et bienvenue au 19h de la télévision de Burkina. Voici les titres: cultiver l'union dans la diversité ethnique et religieuse. C'est l'objectif de la première édition de Carrefour des jeunes. Il s'agit de permettre aux jeunes sans distinction de religion et d'ethnie de se découvrir mutuellement afin de promouvoir les valeurs de paix et de cohésion sociale. Une initiative du Conseil diocésain de la jeunesse catholique de Dédougou. Et puis le réseau de canalisation de la ville de Dori se trouve obstrué par des sachets plastiques et des ordures ménagères. Un phénomène qui prend de l'ampleur et inquiète les habitants en cette saison de pluie avec les risques d'inondation. Qu'est-ce qui est fait pour lutter contre ce phénomène? C'est le dossier de cette édition. Le Conseil diocésain de la jeunesse catholique de Dédougou a organisé la première édition de Carrefour des jeunes, un cadre pour permettre aux jeunes sans distinction de religion et d'ethnie de se découvrir mutuellement afin de promouvoir les valeurs de paix et de cohésion sociale, et cela sous la houlette de personnes de ressources, comme ce fut le cas avec Monseigneur Prosper Bonaventure qui, pour cette édition, reportage Serge Somda, Karim Ouedraogo et Yves Rwamba. Venus de divers horizons, ces jeunes issus de toutes les confessions religieuses sont ici à Dédougou pour rechercher des stratégies de lutte contre les phénomènes qui menacent le tissu social au Burkina Faso et ailleurs. Nous retournons chez nous et pour aller transmettre ce que nous avons reçu, pour aller mettre en pratique ce que nous avons reçu comme rudiment afin de bâtir cette paix qui est tant attendue. Carrefour des jeunes constitue un carré d'échange fraternel afin d'éveiller les consciences pour l'édification de la paix et la cohésion sociale. Dans un contexte marqué par la montée de l'extrémisme violent à caractère ethno-religieux au Burkina Faso, cette initiative est salutaire. Ils ont des différences qui sont là, ils ont des différences sociales liées à l'appartenance religieuse, liées à l'ethnie, liées aussi à certaines valeurs qui ne sont pas les mêmes. Et même dans la formation, ce n'est pas toujours les mêmes. Alors quand on n'a pas pris conscience de ces différences-là, très vite, on va aller dans une opposition et même à une radicalisation. Et c'est ce que nous voulons éviter. C'est les encourager. Le pays a besoin de cette paix-là. Personne n'est inutile, on est tous utiles à quelque chose. Et si on fait des petites choses, les petites choses deviendront des grandes choses et c'est le Burkina qui gagne. Et si le Burkina gagne, c'est le peuple tout entier qui gagne. Plusieurs activités, parmi lesquelles du sport et des panels, vont marquer cette première édition de Carrefour des jeunes. Une session de renforcement de capacité sur la notion approche basée sur les droits humains se tient à Bobo Dioulasso. Prennent part à cette formation les responsables des études et statistiques sectorielles de 8 ministères. L'objectif est de leur permettre d'élaborer une meilleure programmation des actions de développement. Mané Kayen, Siriki Milogo et Ismaël Satouné Paris. 5 jours, c'est le temps imparti aux responsables des directions générales des études et des statistiques sectorielles pour renforcer leurs capacités. Ici, à Bobo Dioulasso, ces directeurs s'approprient la notion d'approche basée sur les droits humains dans leur politique de planification. Une formation qui prend en compte les droits de toutes les couches sociales en matière de politique de développement. L'objectif recherché, c'est d'abord permettre aux participants de pouvoir comprendre ce que c'est que les droits humains et comprendre également les principes de l'approche basée sur les droits humains pour que, au retour dans leur département ministériel respectif, qu'ils puissent prendre en compte cette approche-là dans les politiques publiques. Par cette initiative, le ministère des Droits humains et de la promotion civique entend rehausser l'image du Burkina Faso en matière de respect et de protection des droits humains. Les problèmes de développement sont en fait des violations des droits humains. Donc, si on identifie les problèmes de développement à travers les droits humains, ça permet de prendre des mesures beaucoup plus efficaces pour que nous puissions obtenir un développement inclusif et participatif. 22 participants sont à cette deuxième session de formation, une formation au profit de 8 départements ministériels. Le bilan de la campagne de la lutte contre la peste des petits ruminants a fait l'objet d'un atelier ce 24 juillet à Ouagadougou. Outre le bilan approfondi de la campagne, les acteurs de la santé animale vont aussi planifier la programmation de la campagne de lutte pour l'année 2020. Plus de précisions dans ce reportage signé Issa Kafando et Tanga Kafando. Les animales font le bilan de la campagne de lutte contre la peste des petits ruminants lancée depuis février dernier à Toma.
Selon les chiffres du ministère des Ressources animales et halieutiques, 285,2 milliards de francs CFA, c'est le montant des pertes occasionnées par la peste des petits ruminants au Burkina Faso. Cet atelier va nous permettre de faire le bilan de cette campagne que nous avons menée pendant 4 à 5 mois et bien sûr tirer des leçons sur les difficultés que nous aurons rencontrées et voir maintenant envisager des solutions pour améliorer un peu le taux de couverture de la vaccination contre la peste des petits ruminants. Il y a également que nous allons profiter de cette occasion de bilan pour programmer les campagnes 2020. Au cours de cet atelier, il sera question de réfléchir sur la prochaine campagne prévue pour 2020 dans le but de doubler la réduction de la peste des petits ruminants afin d'atteindre en 2025 une éradication totale de la maladie. Selon les acteurs de l'élevage, la peste des petits ruminants constitue une préoccupation majeure au développement du cheptel des petits ruminants au Burkina Faso, qui est estimé en 2018 à 26 millions de têtes, dont 15 500 000 de caprins et 10 500 000 d'ovins. L'encombrement des caniveaux, voici un phénomène qui prend de l'ampleur à Dori dans le Sahel et le réseau de canalisation de la ville se trouve ainsi obstrué par des sachets plastiques et des ordures ménagères, une situation qui peut être source d'inondation en cette saison des pluies. Comment y remédier? La réponse dans ce dossier de Yamba Nakulma et Sekou Zongo. Des sachets plastiques, des ordures de tout genre à profusion dans le système de canalisation de la ville de Dori. À côté, des eaux troubles de certaines douches familiales se déversent dans ces caniveaux à peine visibles. À qui incombe la responsabilité de cette situation, la question de la culture citoyenne est en débat. La première des choses, les gens ne prennent pas soin des caniveaux. Les dames préfèrent jeter les sachets, les ordures dedans. Quand il pleut seulement, l'eau ne peut pas partir. Deuxièmement aussi, les caniveaux ne sont pas assez larges. Les caniveaux sont petits. Voilà, vu la ville de Dori, on peut dire que ça est dans un trou. Donc on devait être en mesure d'élargir un peu les caniveaux et bien fermer avec les dalles. Déjà, il y a vraiment un bon moment, nos services techniques ont travaillé vraiment à informer, à sensibiliser les différents riverains. Il n'y a pas que les déchets plastiques, mais en plus des déchets plastiques, il y a certains qui connectent les eaux de leurs toilettes à l'intérieur de ces canalisations-là. Nous avions vraiment rencontré des populations à qui vraiment nous avions demandé de ne pas avoir un tel comportement. Ces ordures visibles dans toute la ville constituent une gangrène pour l'environnement et il faudra agir vite. C'est pourquoi des actions communes d'assainissement sont demandées. Quand il y a inondation, c'est vous qui prenez les pots cassés. Donc prenez bien soin des caniveaux pour qu'il n'y ait pas de problème. La mairie fait ce qu'elle peut. Mais chacun, en ce qui le concerne, a quelque chose à apporter dans le domaine vraiment de l'assainissement au niveau de la ville dans laquelle il y vit. La saison des pluies s'installe progressivement et le conseil municipal rassure, passé la phase de sensibilisation au bon comportement d'assainissement, il se verra dans l'obligation de réprimer les personnes indélicates. Saison de pluie rime souvent avec impraticabilité des routes dans de nombreuses localités au Burkina. À Sakabi, à quelques encablures de Bobo-Dioulasso, les populations mettent la main à la pâte pour améliorer un tant soit peu l'état de leur route et elles sont soutenues dans cette tâche par le conseil municipal de la ville. Reportage Kassoum Milogo et Kadou Romenki. Sur le chantier, des agents de la mairie et de l'association Alalobéi du secteur 30, quartier Sakabi de Bobo-Dioulasso. Agrégats entassés ça et là. Pelle la main, ils sont à pied d'œuvre pour donner un nouveau visage à ce passage sur la route nationale, la RN numéro 10. Un passage qui a mauvaise réputation, surtout en période de pluie. À chaque saison de pluie, une personne est emportée par les eaux de ruissellement. J'ai été témoin oculaire des élèves qui partaient pour les concours. Ils ont été bloqués ici parce qu'ils ne pouvaient pas traverser à cause des eaux de ruissellement. Donc, ils étaient obligés de rater leur concours pour ça. Au regard de tout ça, les gens m'ont appelé. Moi, je me suis senti également interpellé. Donc, je suis rentré en contact avec les services techniques de la mairie. Ils ont contribué à leur manière pour nous apporter du soutien. Le secteur 30 de Bobo-Dioulasso est dépourvu d'ouvrages de canalisation pour l'évacuation des eaux de ruissellement. Quand on bitumait la voie, on aurait dû faire
un grand pont ici pour pouvoir évacuer les eaux et puis faire des caniveaux. Bon, malheureusement, ça n'a pas été pris en compte. Bon, nous sommes en train de rattraper. Et quand il y aura de fortes pluies, il y aura toujours de l'eau qui va faire effectivement, qui va menacer les riverains. Donc l'interpellation que nous faisons, c'est de demander aux populations de faire très attention quand il y a des grosses pluies là. Il y a lieu de faire des caniveaux depuis ici jusqu'à Bourg 2010 et de soulever le talus ici pour pouvoir faire un gros pont pour pouvoir évacuer, pour que l'eau puisse passer et rejoindre le Marigot, oui. L'association Ala Lobey n'est pas à sa première action sur le terrain. Elle milite pour l'assainissement, la protection environnementale et l'appui aux personnes vulnérables de Sakabi. L'amicale de résidents de la cité verte de Ouagadougou récompense les meilleurs élèves aux différents examens de la session de 2019. L'objectif est de reconnaître le mérite de ces élèves et surtout inciter les autres à leur emboîter le pas. Et cette 9e édition est placée sous le thème de la sécurité routière. Konsoun Koulibaly, Abdul Rasmane Zongo. Ce sont au total 33 enfants qui ont été primés lors de cette cérémonie. Organisée par l'amicale des résidents de la cité verte de Ouagadougou, cette activité vise à récompenser les élèves admis aux examens du certificat d'études primaires, du brevet d'études du premier cycle et du baccalauréat de la cité verte. Pour cette 9e édition, l'association a accordé une place de choix à la sécurité routière avec une sensibilisation sur les bonnes pratiques en circulation. À travers cette cérémonie, c'est le vivre ensemble qui est célébré. Au-delà même de l'impact que cette activité peut avoir sur le rendement scolaire, il y a également le fait que cela contribue au renforcement des liens de solidarité, l'entraide, le savoir-vivre et également la fraternité même entre les résidents de la cité. Quant aux lauréats, ce sont des sentiments de joie et de reconnaissance. Je suis contente pour tout le monde, pour tous ceux qui ont eu l'examen. Aussi, même s'il y a certains de mes amis qui n'ont pas eu, bon, ils se réjouissent aussi pour nous parce que nous fêtons ensemble notre succès. L'année prochaine aussi, on va fêter avec leur succès à eux aussi. Depuis 2011, 169 élèves ont vu leur mérite reconnu et l'association entend renforcer davantage ses actions en faveur de l'éducation. Journée d'excellence à l'école primaire de Sanga dans la province de Koulpelgo. Pour cette 2e édition, les meilleurs élèves et enseignants ont vu leurs différents efforts récompensés et le taux de succès au certificat d'études primaires dans la commune pour cette année est de 51,30%. Zalissa Sanfo. Des vélos, des manuels scolaires distribués à l'école primaire de la commune de Sanga. Nous sommes à la célébration de la journée d'excellence dans cette commune située dans le Koulpelgo. La commune de Sanga a enregistré un taux de réussite de 51,30% au certificat d'études primaires cette année. Et pour le promoteur Dasmane Mogmenga, ressortissant de cette localité, ces résultats sont assez satisfaisants vu les difficultés qui ont émaillé l'année scolaire. Ces élèves et enseignants repartent ainsi les mains chargées de cadeaux. Selon ces lauréats, cette initiative est à louer. Ils ont tous rassuré le promoteur de poursuivre des efforts afin de bénéficier d'autres distinctions. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Le 20h, c'est avec Nathalie Kaoré. Bonne suite au programme Sud à RTB. Bonsoir.